Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Reprends ton cœur. Personne n'aime tomber, et peu de personnes choisiraient de se noyer. Mais il est parfois difficile, dans cette lutte face à l'océan de cette vie, de ne pas se laisser envahir. Parfois l'océan nous submerge. La dunya du bas monde pénètre dans nos cœurs. Et telle l'eau qui renverse un bateau, quand la dunya entre, elle nous brise le cœur. Elle brise le bateau. Récemment, je me suis rappelé à quoi ressemblait un bateau brisé, à ce qui se passe quand tu laisses tout pénétrer à l'intérieur. Je m'en suis souvenu parce que j'ai vu quelqu'un comme moi tomber fou amoureux de cette vie et chercher le bonheur auprès de la création. L'océan de la dunya a alors fracassé son bateau, comme il a fracassé le mien et elle est tombée. Mais elle est restée sous l'eau trop longtemps. Et elle n'a plus su comment revenir à la surface, ou à quoi elle pouvait s'accrocher, alors elle s'est noyée. Si tu autorises la dunya à posséder ton cœur, tel l'océan qui engloutit le bateau, elle prendra le dessus sur toi. Tu couleras dans les profondeurs de la mer, tu toucheras le fond, et tu auras l'impression d'être au plus bas. Prise au piège par tes péchés et ton amour de cette vie, tu te sentiras détruit, cerné par l'obscurité. C'est ce qui est stupéfiant avec le fond de l'océan. Aucune lumière ne l'atteint. Mais cet endroit obscur ne représente pas une fin. Souviens-toi que l'obscurité de la nuit procède de l'aube du jour. Souviens-toi que l'obscurité de la nuit précède l'aube du jour. Et aussi longtemps que ton cœur battra, c'est qu'il n'est pas mort. Tu n'as pas à mourir ici. Parfois, le fond de l'océan est juste une pause durant ton voyage. Et c'est lorsque tu es au plus bas que tu es confronté à un choix. Tu peux rester ici dans ces profondeurs jusqu'à ce que tu te noies. Ou tu peux rassembler des perles et remonter plus fort grâce à la nage et plus riche grâce aux bijoux récoltés. Si tu le recherches, Allah peut t'élever et remplacer l'obscurité de l'océan par la lumière de son soleil. Il peut transformer ce qui était un jour ta plus grande faiblesse en ta plus grande force et être ainsi une source de maturité, de purification et de rédemption. Sache que le changement commence parfois par une chute. Alors ne la maudis jamais. C'est au sol que se trouve l'humilité. Prends-la, apprends-la, respire-la. Et là, reviens plus fort, plus humble et plus attentif à ton besoin de lui. Reviens en ayant vu ta propre insignifiance et sa grandeur. Et sache que si tu as compris cette réalité, tu as tout compris. Et pour celui qui est vraiment déçu, c'est qu'il ne regarde que soi, mais pas lui. Dépouillé est celui qui n'a jamais reconnu son besoin désespéré d'Allah, confiant dans ses propres moyens de subsistance. Il en oublie que ces mêmes moyens, sa propre âme et tout ce qui existe est sa création. Recherche Allah pour te remonter à la surface. Quand il l'aura fait, il reconstruira ton bateau. Le cœur que tu pensais à jamais endommagé sera réparé. Ce qui était brisé en 1000 morceaux reviendra entier. Sache que lui seul est capable de cela. Alors recherche ton Seigneur. Et quand il te sauve, supplie-le de te pardonner, d'être tombé. Regrette, mais ne désespère pas. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait « Satan s'est réjoui lorsque Adam alayhi salam sortit du paradis. Mais il ne savait pas que lorsqu'un plongeur tombe en mer, il récolte des perles et remonte à la surface. Il y a quelque chose de puissant et de surprenant dans le repentir et dans le fait de revenir à Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Ô vous les croyants, revenez à Dieu d'un repentir sincère. Ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô mes serviteurs, qui vous êtes excédés de péché, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. On nous dit que cela polit les cœurs. Ce qui est intéressant avec celui qui polit, c'est qu'il ne se contente pas de nettoyer. Il rend l'objet poli bien plus brillant qu'il ne l'était avant qu'il ne devienne sale. Si tu reviens à Allah Azzawajal, recherche son pardon et focalise de nouveau ta vie, ton cœur sur lui.
Tu as le potentiel d'être plus riche encore que si tu n'étais jamais tombé. Parfois, tomber et revenir à la surface te permet d'acquérir la sagesse et l'humilité que tu n'aurais jamais pu acquérir auparavant ou autrement. Ibn al-Qayyim écrivait, rahmatullah alayh, un des salafs a dit, en effet le serviteur commet un péché par lequel il entre au paradis, et un autre fait une bonne action par laquelle il rentre en enfer. On lui a demandé, comment cela? Il a répondu, celui qui a commis le péché pense constamment à cela. Cela lui cause crainte et regret, et il en pleure, et il sent honteux face à son Seigneur, et il se tient en présence d'Allah, le cœur brisé, la tête abaissée en signe d'humilité. Ainsi ce péché lui est plus salutaire que de faire des actes d'obéissance, puisqu'il lui permet d'acquérir humilité et soumission, qui est la clé du bonheur et du succès pour le serviteur. Quant à celui qui a fait le bien, il ne considère donc pas ce bien comme une faveur de la part de son Seigneur. Il en devient plutôt arrogant et admiratif de sa personne, se disant « j'ai réalisé ceci et cela, et j'ai fait telle et telle chose ». Il en devient narcissique, fier, arrogant, ce qui engendre sa propre destruction. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Ya ibadilladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » ô mes serviteurs, que vous avez qui a commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ceci est par conséquent un appel à tous ceux qui se sont retrouvés ensevelis par la tyrannie de leur propre personne, emprisonnés dans le donjon de leur nafs et de leurs désirs. C'est un appel à tous ceux qui sont entrés dans l'océan de la dunya, qui ont sombré dans ses profondeurs et sont piégés par ces vagues dévastatrices. Remonte à la surface, mon frère, ma soeur. Remonte à l'air libre. Remonte vers le monde réel. Échappe-toi de la prison de l'océan. Remonte vers ta liberté, qui te libère des carcans de tes passions. Remonte et reviens à la vie des cœurs et la vie des âmes. Quitte cet état où ton âme meurt. Ton cœur peut toujours vivre et être plus fort et plus pur qu'il ne l'a jamais été. La tauba n'a-t-elle pas poli ton cœur au point de le rendre encore plus beau qu'il ne l'était auparavant? Voici la vraie beauté, mon frère, ma soeur. Enlève le voile que tu as cousu avec tes péchés. Enlève le voile entre toi et la vie, entre toi et ta véritable liberté, entre toi et la lumière qui s'interpose pour te permettre de cheminer vers Allah. Enlève le voile, élève-toi, reviens vers toi-même, reviens vers où tu as commencé. Sache que lorsque toutes les portes se ferment à toi, il y en a toujours une qui reste ouverte. Toujours, cherche-la, cherche ton Seigneur. Il te guidera à travers les vagues de cet océan cruel vers la miséricorde du soleil. Ce monde ne peut te briser à moins que tu ne lui en donnes la permission. Et il ne peut te posséder à moins que tu ne lui en remettes les clés, à moins que tu ne lui donnes ton cœur. Et si par conséquent tu as remis ces clés à la dunya pendant un certain temps, reprends-les. Ce n'est pas la fin, mon frère, ma soeur. Réclame ton cœur, possède-le et donne-le à ton Seigneur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo t'a plu, partage-les avec tous ceux que tu aimes comme je l'ai fait avec toi. Salam alaikum wa rahmatullahi.